Bonjour à tous les sixièmes, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme pour cette nouvelle semaine qui est très courte puisque à la fin de la semaine, il y a un pont. Je vous ai mis un pont sur le planning. Ça m'a amusé. Et puis cette semaine, certains d'entre vous vont reprendre le chemin du collège. Alors, moi, j'ai décidé de continuer l'enseignement à distance tout en faisant de l'aide au collège aussi. Donc j'espère que je vais réussir à tout concilier. Moi, j'ai fait mes calculs et normalement, il y a pas de problème. Je peux faire ça encore pendant quelques temps. Donc on continue comme ça, avec le même système, les vidéos, de temps en temps des choses à rendre. Alors c'est toujours les mêmes qui me rendent les travaux, donc j'aimerais bien voir les élèves qui ne rendent pas d'habitude, parce que je vais quand même mettre une appréciation d'assiduité à l'enseignement à distance. Alors on sait quels sont les élèves qui ont du mal à se connecter, on les a identifiés. Par contre, pour les autres qui se reposent un petit peu sur leur laurier, ce serait bien que vous rendiez des travaux. Et puis ceux qui en ont déjà rendu beaucoup, essayez de laisser la place aux autres. Donc voilà, cette semaine, nous commençons une nouvelle leçon de géographie. Alors, je vous montre où on en est sur le manuel. Alors, voilà pour la géographie. Vous vous souvenez, en début d'année, quand vous étiez petit, on a étudié habiter une métropole. Et puis ensuite, on a étudié habiter un espace à forte contrainte. Donc vous vous souvenez, les montagnes, habiter un désert, voilà. Et puis après, on a vu comment est-ce qu'on habitait un espace agricole de faible densité. Et là, on est dans cette leçon-là, habiter les littoraux. Alors en fait, tout au long de l'année, moi j'ai filé un petit peu cette leçon sur le monde habité. On a déjà fait une partie sans que vous en aperceviez, mais je referai un petit point dans une conclusion en fait. Et comme ça, on aura terminé le programme de géographie. Euh, pour vous montrer un petit peu ce qu'on va faire là avant de revenir sur le plan de travail. Donc on va étudier comment est-ce qu'on habite un littoral. Alors pourquoi est-ce que c'est important d'étudier la façon dont on habite les littoraux? Mais parce que ces régions en fait sont des régions très importantes quand on étudie le peuplement de la Terre. Alors regardons la carte ensemble. Donc en fait c'est votre carte page 253. Je sais pas pourquoi elle est toute décalée comme ça sur le côté. Bon, ça doit. Ah oui, c'est parce que la légende va apparaître ici. Ah bah non. Ah non, c'est bizarre. Bon, alors j'arrête de bavarder. Alors, regardez, quand on fait apparaître la densité de population, c'est-à-dire chaque point là qui est apparu sur votre carte représente 1 million d'habitants. Alors vous voyez que quand on regarde, finalement ce sont les littoraux qui sont les régions les plus peuplées. Alors vous voyez ici cette grosse masse grise, c'est la vallée du Gange. Donc si on a des masses grises qui ne sont pas sur le littoral, en fait on s'aperçoit que ce sont des vallées, grandes vallées fluviales. C'est le cas ici, c'est la vallée de l'Indus. Là vous voyez la Mésopotamie, le Tigre et l'Euphrate. Ici c'est le Congo. Et ici, c'est le fleuve Niger. Donc là, on voit, regardez, vous voyez, c'est la Loire. C'est intéressant de voir qu'en creux, on s'aperçoit qu'il y a des grandes vallées fluviales. C'est le cas ici aussi. Et puis, quand on regarde les villes de plus de 10 millions d'habitants, on s'aperçoit qu'elles sont essentiellement également situées sur les littoraux. Alors en fait, on a 2 habitants sur 3 qui habitent sur les littoraux et 7 grandes métropoles sur 10 qui sont sur les littoraux aussi. Donc vous voyez que c'est vraiment un type d'espace qu'il est important d'étudier. Donc c'est la raison pour laquelle on y consacre une leçon. Alors nous habitons sur un littoral. Alors d'habitude, quand on est en classe, on a toute une activité sur notre littoral avec les ordinateurs, je vous fais travailler sur Géoportail, etc. Mais alors là, si je vous mets sur Géoportail, là, vos parents, ils vont me maudire, parce que il faut quand même un petit peu de manipulation. Vous avez besoin de moi pour manipuler Géoportail, donc je vais pas embêter vos parents avec ça. On va faire à partir du manuel. Et puis peut-être que dans une vidéo, je vous ferai la démonstration de Géoportail, comme ça vous pourrez vous amuser un petit peu, mais je ferai à part. Alors, donc voilà pour ce qui est
de notre carte pour introduire le sujet. Alors on regarde maintenant ce qu'on a à faire aujourd'hui. Vous êtes en train de regarder la vidéo, donc c'est très bien. Vous la regardez jusqu'au bout, parce que sinon il va vous manquer tout un morceau. Même si ça vous ennuie, que vous en avez marre de m'entendre, voilà, vous ne pouvez plus supporter le son de ma voix, vous le regardez jusqu'au bout quand même. Vous allez prendre une nouvelle double page sur votre cahier et vous écrivez la leçon sur la page de droite en vert, le titre, thème 3, habiter les littoraux. N'hésitez pas à faire des pauses pendant la vidéo pour avoir le temps de faire tout ça. Une fois que vous avez fait ça, vous recopiez l'introduction, je vous la lis. Les littoraux sont les espaces les plus peuplés de la planète. 2 personnes sur 3 dans le monde habitent à moins de 100 km d'une côte. 7 des 10 plus grandes métropoles mondiales sont situées sur un littoral. Je vous ai mis la définition de littoral, donc vous la recopiez en rouge. Région située au contact de la mer et de la terre. Et puis la question qu'on va se poser, c'est comment les êtres humains habitent-ils les littoraux? Alors, en fait, j'aurais dû inverser mes 2 points là dans le plan de travail. Donc vous allez d'abord sauter une ligne. Toujours sur la page de droite, vous allez écrire le titre des littoraux industriels ou portuaires. Et en fait, aujourd'hui, nous allons étudier un littoral et je vous emmène en Corée. La chance. En plus, c'est un endroit où il n'y a pas trop de virus. Donc, on a vraiment du bol aujourd'hui. C'est parti. Je vous emmène à Busan, dans le plus grand port de Corée du Sud. Allez, alors j'enlève ça et puis on va à page 242 et les suivantes. Alors vous pouvez prendre votre livre pendant que je fais ma manipulation. Et nous voici à Busan. Alors la Corée du Sud c'est ici, là vous avez un petit planisphère sur votre livre. Et puis on va étudier tous les documents ensemble pour pouvoir compléter le schéma qui est là. Alors on va non seulement regarder la double page 242-243, mais on va aussi regarder la page 244 et 245. Donc vous voyez qu'aujourd'hui je vais beaucoup parler, la vidéo elle va être un petit peu plus longue. C'est pour ça donc que vous avez 2 heures, parce que le temps que je dise tout ce que j'ai à dire, ça prend déjà beaucoup de temps. Alors, on est parti pour le document 1. Donc c'est un monsieur qui s'appelle Kwan, qui est pêcheur à Busan et qui raconte sa vie. Je vous lis le texte. Je suis pêcheur à Busan. Comme de nombreux habitants, j'habite à côté du port. Notre ville est encerclée par les montagnes et la place manque. Le port s'étire sur une bande étroite de l'est vers l'ouest où de nombreuses activités portuaires et industrielles s'y concentrent. Notre ville attire également des touristes pour ses plages, ses sources d'eau chaude, ses réserves naturelles et des événements tels que le célèbre Festival international de cinéma qui a lieu chaque automne. Alors là, il n'y a pas tellement de difficultés au niveau du vocabulaire, sinon que, vous voyez, quand il dit la place manque, ça veut dire que ce qu'on appelle la plaine littorale, c'est-à-dire que le long d'un littoral, il y a toujours un endroit qui est plus plan. Eh bien, cette plaine littorale, elle est étroite. Alors, regardez quand on voit ici la photographie, donc le document 3, page 243, on voit très bien que cette plaine littorale, elle est étroite. Vous voyez que là, la ville est installée ici et que tout de suite derrière, on a la montagne qui commence. Ça se voit encore mieux, je trouve, sur les photos qui sont aux pages suivantes, 244 et 245, on y reviendra tout à l'heure. Alors ensuite, vous avez une carte. Alors je ne peux pas malheureusement vous la montrer en gros. Peut-être que si. Alors attendez. Je réduis ça et je vais là. Le port de Busan. Oui, si, voilà, super. Alors, donc voilà d'abord le site. Donc vous avez un fleuve qui débouche ici dans le détroit de Corée. Et puis la ville. Regardez les montagnes. Donc vous voyez que dès qu'il n'y a pas de montagne, la ville occupe tout l'espace. Il y a quasiment plus d'espace disponible.
à part, à cet endroit où vous avez des rizières. Euh, donc, il y a ici une compétition finalement entre l'espace agricole et l'espace urbain. On va y revenir là-dessus. En ce qui concerne les activités, mais vous avez un certain nombre de ports, et vous voyez des ports très différents. Un port à conteneur, alors vous regardez pendant ce temps-là sur votre livre, page 242, dans le vocabulaire, vous avez ce que c'est qu'un conteneur. C'est une grande caisse métallique utilisée pour transporter des marchandises. Vous voyez la caisse là, elle est dessinée, mais d'habitude ces caisses-là, vous les voyez sur des camions, sur des semi-remorques. Les semi-remorques, ils remorquent des conteneurs, et dans ces boîtes, il y a des marchandises. On va y revenir ensuite. Vous avez un port de pêche, un port pour les matières premières. Alors les matières premières, ça peut être des matières premières pour la construction par exemple, du sable. Ça peut être des matières premières alimentaires, du blé, ça peut être aussi du pétrole, du gaz naturel. Tout ça, c'est des matières premières. Vous avez un petit port de croisière, donc pour les bateaux de croisière, pour les gens qui font du tourisme. Et puis ici, un nouveau port qui a été construit. Et on a gagné un petit peu sur la mer, on va en reparler après. Alors, quand on a... une fois qu'on a fait ça, donc il y a des plages également à Busan. Donc quelques plages, pas très nombreuses. Donc vous voyez que ce littoral, il est très occupé, à la fois par des villes, des ports et des plages. Il y a évidemment des aménagements en relation avec tout ça, parce que s'il y a un port, eh bien, il faut des routes pour arriver jusqu'à ces ports et pouvoir décharger ou apporter la marchandise, mais également des voies ferrées. Et puis d'autres aménagements comme des tunnels qui permettent de passer sous la montagne, à chaque fois ici, là. Celui-ci étant tiré parce qu'il est en construction. Et puis un aéroport international qui permet de desservir Busan par les airs. Donc voilà pour la carte de Busan. Voici donc une photographie où on vous dit que, dessous il y a des chiffres clés, 3,6 millions d'habitants à Busan, donc au moment de la parution de votre livre 2016. C'est la deuxième ville de Corée du Sud après la capitale Séoul. Sa superficie est de 760 km², mais ce qui est intéressant, c'est de voir la densité. 4730 habitants en kilomètre carré. La Corée du Sud, c'est 492 habitants au kilomètre carré. La France, 110 habitants au kilomètre carré. Vous voyez donc que la densité de population au niveau du port de Busan, elle est énorme. C'est le 6e port mondial pour les conteneurs. En tout cas, en 2016, il me semble qu'il a été doublé par des ports chinois qui sont aujourd'hui les plus importants. Voilà pour la configuration générale de Busan. Vous avez également une photographie ici qui vous montre une des activités industrielles de Busan, parce que c'est un port industrialo-portuaire. On va revenir là-dessus juste après. Donc on produit et on exporte des voitures à Busan, et notamment des voitures Renault. Il y a une usine Renault à Busan. On vous explique dans votre livre que l'usine de Busan est Renault. Renault produit environ 300 000 véhicules par an, donc ils sont exportés par cargo dans le monde entier. L'usine est construite sur un terre-plein à l'ouest de Busan. Donc si elle est construite à l'ouest, en fait elle est construite par ici. Alors, on regarde ensemble le vocabulaire et donc ces conteneurs dont je vous parlais tout à l'heure. Donc c'est une grande caisse métallique dont la taille est standard pour pouvoir les empiler dans les ports. Donc 2,60 m de haut, 2,40 m de large, et vous avez deux tailles, soit 6 mètres de long ou 12 mètres de long. Et puis vous voyez donc que Busan est un littoral industrialo-portuaire, c'est-à-dire que vous avez à la fois des activités portuaires, donc on les a vues avec les différents types de ports dont je vous parlais en étudiant la carte, et puis il y a aussi des activités industrielles. Et donc parmi ces activités industrielles, eh bien, il y a la production automobile. Alors un littoral industriel-portuaire, vous en connaissez un autre? Je vous laisse réfléchir là-dessus, et puis je vous donnerai la réponse plus tard. J'essaye de faire du suspense dans mes vidéos, c'est nouveau. Alors je passe à la page suivante. Une nouvelle photographie, donc on voit bien que la ville
s'installe sur toutes les zones planes possibles, qu'on a même construit des autoroutes aériennes en prenant directement sur la terre, hein, sur la mer pour gagner de l'espace. Et puis vous voyez ici par exemple des immeubles là, eux ont été construits entièrement sur la mer. Ici aussi d'ailleurs, hein, on essaye de gagner sur la mer et ça se voit encore plus quand on regarde cette photographie. Alors regardez, là, toute cette partie-là a été gagnée sur la mer, ça s'appelle un terre-plein. Alors on va tout de suite regarder ensemble comment est-ce qu'on construit un terre-plein. Alors vous voyez que là, on voit bien que la plaine littorale est trop étroite, hein, puisqu'il y a un relief ici qui commence. Cette zone est déjà complètement urbanisée. On a envie d'accroître l'activité. Donc, on va mettre du remblai au fond de la mer, on va mettre de la terre, des rochers pour remplir en fait tout le fond marin. Et puis, on construit par-dessus. C'est ce qu'on appelle un terre-plein artificiel. Alors ça peut être intéressant parce que ensuite on peut accueillir des navires, des très gros navires qui ont besoin d'un tirant d'eau, hein, c'est-à-dire d'une profondeur d'eau très importante. Donc il y a des endroits, par exemple à Shanghai, où on a construit entièrement sur des terre-pleins, mais carrément loin dans la mer, pour pouvoir accueillir d'énormes porte-conteneurs et ainsi pouvoir toujours décharger plus de marchandises. Alors, je reviens sur cette photographie et on va étudier ensemble la configuration de ce paysage. Donc on étudie le paysage, ça veut dire que dans le paysage, on va déterminer différentes zones. Alors, je vous laisse réfléchir d'abord un petit peu tout seul. Quelles sont les zones que vous voyez et qui sont un peu différentes? Voilà, dans ce paysage, est-ce que vous voyez des grandes zones? Bon. Ensuite, vous regardez la légende. Il y a marqué port de transbordement. Alors, transbordement, j'imagine tous les petits points d'interrogation qui apparaissent au-dessus de vos petites têtes. Alors, quand on transborde, ça veut dire qu'on décharge ou qu'on charge. On passe d'un bord à l'autre. Ici, vous avez terre-plein, activité industrielle et portuaire. Bon, je vous ai déjà donné la réponse. La ville. Alors, est-ce que vous apercevez la ville? Bon, oui, on la voit bien. Puis la montagne. D'accord? Tout à l'heure, on parlait de conteneurs. Vous les voyez, tous les petits conteneurs là? Toutes les petites boîtes, elles nous semblent minuscules, hein, parce que là, la photo est une photographie aérienne. Mais ici, donc, tout ça, ça va être chargé sur des camions. Alors, on fait apparaître donc le port de transbordement. Donc là, on le voit bien avec les grues qui sont chargées qui sont là pour charger et décharger des navires. Ensuite, vous avez le terre-plein, hein, avec les activités industrielles et portuaires. Alors là, ce sont essentiellement des activités portuaires. On voit très peu d'entrepôts. La ville, hein, donc, qui est sur tout le reste de la plaine littorale, et puis la montagne qui apparaît derrière. Donc voilà. Hop, je masque tout et on retrouve notre photo de départ. On lit le texte. Conflit d'usage et solutions possibles. La croissance très rapide du port, le trafic double en moyenne tous les 5 ans, entraîne des nuisances pour les habitants de Busan. Alors le terme de nuisance, ça veut dire que ce sont des désagréments, hein, des choses qui nous gênent. La coexistence des fonctions portuaires et urbaines dans un espace réduit est de plus en plus difficile. Les habitants se plaignent des embouteillages, de la pollution atmosphérique et du bruit. Pourtant, la baie de Busan se prête bien à l'accueil des navires, mais son utilisation pour l'installation de terminaux modernes se révèle difficile. L'endroit le plus favorable se situerait au fond de la baie, mais là se trouvent déjà les installations les plus anciennes. Les échanges de conteneurs d'un terminal à l'autre nécessitent donc de passer par une route circulaire, qui est aussi une voie urbaine. À terme, la ville portuaire de Busan est menacée d'asphyxie. Face à ce risque, les autorités coréennes ont défini des projets de grande ampleur, notamment la création d'un nouveau port dans une zone non résidentielle.
Ce nouveau port se doit d'être efficace d'un point de vue économique, mais aussi respectueux de l'environnement. Donc ce texte a été écrit par deux géographes, Frémont et Ducruet. Alors Frémont, monsieur Frémont, je sais que c'est un homme, il s'appelle André. Alors monsieur ou madame Ducruet, je ne sais pas. Et puis c'est extrait de l'espace géographique. Et puis les auteurs de votre livre ont fait un petit mélange avec le rapport de l'OCDE qui s'intitule Impact environnementaux de la navigation internationale. Donc les deux textes étant parus en 2010. Alors vous voyez que on a un problème à Busan, c'est que les activités sont concurrentes les unes des autres. On vous parle là de la construction du nouveau port, on en a parlé tout à l'heure, hein, vous l'avez vu sur la carte, il est à l'ouest de la ville de Busan. Et on a vu aussi cette route circulaire hein, qui est en partie sur la mer. Donc les littoraux sont confrontés à des conflits d'usage. On va revoir tout de suite ce que signifie un conflit d'usage sur le vocabulaire de la leçon. Le conflit d'usage, c'est quand plusieurs activités sont concurrentes. Donc c'est une opposition entre plusieurs habitants qui défendent leurs intérêts pour l'utilisation d'une ressource ou d'un territoire. Je vous donne un autre exemple qui n'a rien à voir avec les ports. Dans un espace qui serait faiblement arrosé, où les précipitations seraient peu nombreuses. Ça arrive, hein, dans le sud de la France, par exemple, on a un climat méditerranéen. Dans le sud de la France, le tourisme s'est développé. Mais il y a également des activités agricoles. Si le tourisme se développe, ça veut dire qu'il va y avoir des piscines. Il y a un conflit d'usage autour de l'utilisation de l'eau entre l'agriculture et le tourisme. Les agriculteurs, eux, ils veulent utiliser de l'eau pour leur culture, hein, pour irriguer, arroser. Et puis, les touristes, ils veulent pouvoir se baigner parce que l'été, il fait très chaud et puis ça fait du bien de se rafraîchir en allant à la piscine. Donc, vous voyez, ça, c'est un autre exemple de conflit d'usage. Là, à Busan, eh bien, on a un conflit d'usage entre les fonctions portuaires, hein, l'activité économique, et puis l'activité urbaine, les gens qui y habitent, hein, parce que l'espace est très réduit. Donc là, on a un conflit d'usage autour de l'espace disponible. C'est un peu compliqué ça, donc si vous avez des questions là-dessus, si vous ne comprenez pas très très bien, posez-moi les questions sur Pronote, hein, s'il vous plaît, parce que c'est difficile de vous l'expliquer sans vous voir. Donc voilà. On a fait le tour des documents pour aujourd'hui. Donc vous avez donc ici, alors, attendez, je vais réduire et puis je vais regrossir. Voilà. Donc vous avez cet itinéraire 2 à faire, donc à l'aide des deux doubles pages. Donc qu'est-ce que c'est que vivre dans un espace de forte densité quand on habite un littoral évidemment, le littoral de Busan. Quelles sont les activités qu'on pratique? Comment est-ce qu'on peut préserver et protéger l'espace littoral qui est malgré tout menacé? Et puis, comment est-ce que cet espace, il est aménagé et il est transformé? Donc là, vous allez pouvoir parler de la construction de cette fameuse route circulaire, par exemple, ou de la construction des terre-pleins. Voilà. Je vais maintenant passer au petit... alors, je vais vous remontrer votre planning, pardon, je m'embrouille et puis je ne vais pas réenregistrer maintenant que je suis arrivée au bout de la vidéo. Vous allez recopier le cours du manuel B1, page 254. On va le regarder ensemble. « 254. Voilà. Je grossis ici. Donc B1, en fait, vous allez juste recopier ça. Il n'y a pas beaucoup de choses à recopier aujourd'hui, page de droite. Donc sous le petit 1 que vous avez mis, vous notez d'importants aménagements caractérisent les espaces industriels ou portuaires, bassins, quais, terminaux, usines, zones de stockage. Des terre-pleins artificiels sont même nécessaires. 80% des échanges mondiaux de marchandises se font par la mer. Alors moi j'aimerais bien que vous notiez comme définition terre-plein, espace gagné sur la mer sur lequel se concentrent activités industrielles, quartiers résidentiels et
ou zone de loisirs, mais j'aimerais bien aussi que vous notiez la définition de littoral industrialo-portuaire qui est ici. Hop, littoral industrialo-portuaire, voilà, littoral qui concentre des activités portuaires et industrielles. Alors, est-ce que vous connaissez un autre littoral industrialo-portuaire? Bah oui, Saint-Nazaire. Saint-Nazaire, c'est un littoral industrialo-portuaire. Vous avez des activités portuaires qui sont même en train de se développer, parce qu'il y a de plus en plus de postes d'amarrage pour des matières premières. C'est un port, par exemple, où on stocke des voitures. Il y a des navires voituriers, ça s'appelle des voituriers, qui accostent à Saint-Nazaire. Et puis, vous avez des activités industrielles. Le chantier naval, qui construit notamment des navires de croisière, mais pas que. Et puis, vous avez par exemple Airbus, qui construit des avions, même si, en ce moment, ça risque d'être une activité en crise. Voilà, donc j'ai terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite de bien travailler, de bien remplir votre carte mentale. Vous la recopiez au plus gros sur votre page de gauche. Et puis je vous souhaite une très bonne fin de journée, une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.